Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire une autre fonction. On va parler ici de majoration, minoration et de parité. Alors, soit f une fonction définie par deux conditions. La première, c'est une fonction qui n'est pas constante. Et la deuxième, elle vérifie cette relation pour tout x, y appartenant à r au carré. Alors, donc on va commencer l'exercice. Alors, on a soit x, y appartenant à r au carré. Vous avez pour n'importe quel x, y, regardez n'importe quel couple, vous avez f de x, y, x plus y est égal à f de x plus f de y sur 1 plus f de x multiplié par f de y. Première question. On demande de montrer que f de 0, facteur de f de 0 moins 1, facteur de f de 0 plus 1 est égal à 0. Alors, vous remarquez ici qu'on a des variables. Vous avez des x et des y ici. Ici, on n'a que des zéros. Regardez, f de 0, f de 0, f de 0. Bien sûr, il y a des constantes, moins 1, 1, mais que des zéros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est-à-dire les antécédents, vont être que des zéros. C'est-à-dire, pour la première question, on va donner à x la même valeur y est égale à 0 parce que ici vous avez quel que soit x, y appartenant à r. Vous avez le droit de donner à x, y les valeurs que vous désirez. Alors puisque ici que f de 0, f de 0, f de 0, donc on va donner à x, y les deux valeurs 0 et on va remplacer ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir f. Alors donc, on a vous allez avoir f de 0 plus 0 est égal à f de 0 plus f de 0. Je remplace ici 1 plus f de 0 multiplié par f de 0. Ça y est, 0 plus 0 c'est 0. Donc vous allez avoir f de 0 est égal à 2f de 0. Vous allez avoir 0 plus f de 0, ça donne 2f de 0. Au dénominateur, vous allez avoir 1 plus f de 0 au carré. C'est d'accord? Bon, alors après, positif, positif, donc on va faire le produit en croix. Donc vous allez avoir f de 0, facteur de 1 plus f de 0 au carré, voilà, est égal à 2f de 0. Clair? Mettez le tout d'un seul côté. Et dans ce cas, vous pouvez factoriser par f de 0. Ça y est, mettez le tout d'un seul côté et factoriser par f de 0. Qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Il va rester 1 plus f au carré de 0, ça y est, et ici ça va devenir moins 2. Moins 2 parce qu'on a mis ce nombre de l'autre côté égal à 2. 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc vous allez avoir f de 0, facteur, il va rester f au carré de 0, ça y est, et ici vous avez 1 moins 2, c'est moins 1, est égal à 0. Clair? C'est quoi ça? C'est une identité, parce que c'est la forme a carré moins b carré. Vous allez avoir f de 0, facteur, ici c'est une identité, vous allez avoir f de 0 moins 1, facteur de f de 0 plus 1 est égal à 0, d'où le résultat. Voilà ce qu'il désire. C'est bon pour la première question. Maintenant on va passer à la seconde. La seconde, ils ont demandé, montrer que ce nombre est différent de 0. C'est quoi ce nombre? C'est celui-là, regardez. C'est la même écriture. Vous avez vu? f de 0 moins 1, f de 0 plus 1. Même chose ici, f de 0 moins 1, f de 0 plus 1. Donc on va montrer que ce nombre est différent de 0. Ça y est, on va, je ne sais pas, donc on va procéder par l'absurde. Alors, deuxième question. Alors, on va utiliser raisonnement par l'absurde. Alors, raisonnement par l'absurde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer, que ils ont dit le produit différent de 0. On va supposer que le produit est égal à 0. Que f de 0 moins 1, facteur de f de 0 plus 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un produit est nul, un des facteurs est nul. Donc, vous allez avoir f de 0 moins 1 est égal à 0, ou bien f de 0 plus 1 est égal à 0. Vous êtes d'accord? Admettons, nous, on va supposer que f de 0 moins 1 est égal à 0. Alors, on suppose. C'est la même chose pour l'autre.
la même démonstration. On suppose que f de 0 moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire, vous allez avoir f de 0 est égal à 1. Vous êtes d'accord? F de 0 est égal à 1. Alors, on va remplacer. On va remplacer dans l'écriture, ici. Ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je donne à x, je vais laisser x tranquille, je donne, on pose. Alors, on pose. Admettons y est égal à 0. Ça y est, alors remplacer. Ici, je laisse le x, je ne touche pas le x. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir f de x plus 0 est égal à f de x plus y, on a dit f de 0 sur 1 plus f de x multiplié par f de 0. Ça va? Je répète, j'ai remplacé y par 0, j'ai laissé x, je n'ai pas touché le x. J'ai remplacé dans l'expression de f. Or, 1 peut être égal à f de 0 est égal à 1. C'est la même chose que l'autre. Vous allez poser f de 0 plus 1 est égal à 0, donc f de 0 va être égal à moins 1, vous allez remplacer ici. C'est la même chose. Alors, je remplace f de 0 par 1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir f de x plus 1 sur, ici, vous allez avoir 1 plus f de x fois 1. Clair? Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f de x plus 1 sur 1 plus f de x. C'est la même écriture. F de x plus 1, 1 plus f de x est égal à 1. D'accord? Et ceci, c'est quel que soit x. Quel que soit x appartenant. Alors, je vais écrire à la fin avec. Alors, ceci, quel que soit x appartenant à f. C'est-à-dire, j'ai pris un x quelconque. Donc, conclusion, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que f de x plus 0 est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de x, la fin, c'est la dernière ligne, donc f de x plus 0, c'est f de x, est égal à 1. Et ceci, c'est quel que soit x appartenant à r. Ce qui est impossible. Pourquoi c'est impossible? Impossible parce qu'ils ont écrit, d'après les conditions de la fonction, f n'est pas une fonction constante. Alors ici, on a trouvé f de x égale à quel que soit x. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire vous pouvez changer à x, vous pouvez lui donner n'importe quelle valeur. Là, l'image ne change pas, elle reste toujours 1. C'est-à-dire f est constant, c'est une fonction constante, ce qui est impossible d'après l'énoncé. Impossible car f n'est pas une fonction constante. Une fonction constante. Ça y est, n'est pas une fonction constante et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a f de 0 est différent de 1. Et par conséquent, f de 0 est différent de 1, c'est-à-dire f de 0 moins 1 est différent de 0. Ça y est? Alors, on a montré que f de 0 moins 1 est différent de 0. Vous allez procéder de la même manière pour f de 0 plus 1 est égal à 0. La même chose. Alors, la même chose. Pour ça. Alors, pour f de 0 plus 1 est égal à 0. Donc, la conclusion, vous allez avoir f de 0 moins 1, facteur de f de 0 plus 1 est différent de 0. Clair? Alors, puisque f de 0, facteur de f de 0 moins 1, facteur de f de 0 plus 1 est égal à 0, et ce nom, comment il est? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Voilà, différence 0. On va parler de parité de f. Alors ici, il veut montrer que f, c'est une fonction qui est impaire. Alors, regardez l'expression de f. Vous avez f. Alors, on a f de x plus y est égal. Vous avez f de x plus f de y sur 1 plus f de x multiplié par f de y. Bon. Alors, comment on va faire introduire de 0? On va remplacer y par moins 6. Alors, je pose y. Alors, on pose y est égal à moins x. J'ai le droit de poser ce que je veux. Alors, si vous posez y est égal à moins x, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir, donc on a alors
Alors quoi? Vous allez avoir f de x, y on a dit c'est moins x, est égal f de x plus f de moins x sur, ici vous allez avoir 1 plus f de x multiplié par f de moins x. Jusqu'ici ça va, vous êtes d'accord? Mais c'est quoi x moins x? C'est 0. Donc vous allez avoir f de 0 est égal, ici vous allez avoir f de x plus f de moins x sur 1 plus f de x multiplié. À quoi est égal f de 0? F de 0 est égal à 0. Donc 0 est égal. Je remplace dans cette ligne. F de 0, je remplace par 0. Vous allez avoir f de x plus f de moins x sur 1. Qu'est-ce qu'on a? Plus f de x multiplié par f de moins x. Voilà. Clair et net? Voilà. Mais qu'est-ce qu'on sait? Quand on a une fraction est nulle, c'est-à-dire le numérateur est nul, parce que le dénominateur ne s'annule jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 0 est égal à f de x plus f de moins x. Clair? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre f de moins x de l'autre côté. Ceci implique, ou bien f de x de l'autre côté. Il vaut mieux mettre f de x de l'autre côté, donc mettez f de x de ce côté, vous allez avoir moins f de x. Ça y est? Alors, regardez. Alors, donc, mettez f de x de ce côté, vous allez avoir moins f de x, parce que f de x va changer de camp. Donc, ici, f de x. Et ici, vous allez avoir f de moins x. Ça y est? Donc, je change les places. Par conséquent, vous allez avoir f de moins x est égal à moins f de x. Ça y est? Et oui, alors, avant d'écrire, on pose y est égal à moins x, et on a, vous pouvez ajouter ici, et on a, quel que soit x appartenant à R, implique moins x appartient aussi à R. Pourquoi j'ai ajouté cette phrase? Je l'ai ajouté parce que quand on veut montrer qu'une fonction est paire ou impaire, il faut deux conditions. La première, il faut que si x appartient à d de f moins x appartient aussi à d de f. Donc voilà la première condition. Ça y est. Et la deuxième condition, la voilà. F de moins x est égal à moins f de x. Ça y est, donc vous avez deux conditions. Vous avez la première et la deuxième. Donc, f est une fonction impaire. Et voilà, on a terminé. Ça y est? Fonction impaire. Alors, la question suivante, la quatrième question, on va montrer que quel que soit t appartenant à R, on va montrer que 2t sur 1 plus t carré est inférieur ou égal à 1. Ça y est, on a déjà vu ça dans le chapitre de logique. Vous pouvez mettre ce terme de l'autre côté, réduire au même dénominateur, vous allez trouver quelque chose de positif. Alors, vous allez mettre 1 moins cette quantité. Vous allez avoir 1 moins 2t sur 1 plus t carré est égal à combien? Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir 1 plus t carré moins 2t sur 1 plus t carré. Clair? Mais c'est quoi ça? Ça c'est une identité. Identité, c'est la forme 1 moins t au carré sur, vous êtes d'accord, 1 plus t carré moins 2t sur identité sur 1 plus t carré. Voilà, 1 plus t carré. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça c'est positif, donc c'est supérieur à 0. Clair? Alors, puisque c'est supérieur ou égal à 0, donc la conclusion, alors donc, vous allez avoir 1 moins 2t sur 1 plus t carré, comment c'est supérieur ou égal à 0, et par conséquent, donc vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? 1 est supérieur ou égal à 2t sur 1 plus t carré. Clair? Ou bien, vous changez les places, par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Changez les phrases s'il vous plaît. Vous allez avoir, parce qu'il faut respecter l'énoncé, vous allez avoir 2t sur 1 plus t carré est inférieur ou égal à 1 et on... Alors, on pose. Alors, je vais écrire d'abord la fonction. Vous avez f de x plus y toujours est égal à f de x plus f. Vous avez vu cet exercice? On fait des changements de variables. On change x par 0, y par 0, par moins x. Ici, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on n'a que des changements de variables. C'est-à-dire, je change toujours la variable. La variable, c'est x et y. Donc, f de y. Ça y est, alors je commence. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je pose, alors on pose.
On pose, je ne sais pas, vous pouvez prendre, il demande de t sur un plus t carré, vous pouvez proposer x est égal à y est égal, je ne sais pas, on va poser t égal à grand x, admettons, t égal à grand x, ça y est, et après on va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Qu'est-ce qu'on va, si vous remplacez ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors on a alors remplacer x, y est égal à grand x. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f de grand x plus grand x est égal f de grand x plus f de grand x. Je répète, x égale y est égal à grand x sur 1 plus f de grand x multiplié par f de grand x. Ça y est, c'est quoi grand x plus grand x? C'est 2x. Donc vous allez avoir f de 2x, voilà, est égal. Ici, vous allez avoir 2f de x sur 1 plus f de x de tout au carré. Voilà, ça y est, regardez l'expression qu'on vient juste de démontrer. Et regardez la dernière. Regardez, c'est la même forme. 2t1 plus t carré, 2f de x sur 1 plus f de x carré. Maintenant, on pose. On pose t est égal à f de x. Ça y est, remplacez. Qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, vous allez avoir f de 2x est égal à 2. On a posé t égale f de x. Remplacez ici. Vous allez avoir 2t sur 1 plus t carré. Or, 2t sur 1 plus t carré est plus petit que 1. Inférieur ou égal à 1. Ça y est, inférieur ou égal à 1. Donc, vous allez avoir f de 2x est inférieur ou égal à 1. Et ceci, quel que soit x appartenant à R. Donnez à x la valeur ce que vous voulez, n'importe laquelle. On peut faire un autre changement. Vous pouvez poser par exemple 2x est égal à u, par exemple. Donc, on pose ce que vous voulez. Sinon, si vous voulez, c'est comme ça. On pose. On pose 2x est égal à u, par exemple. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ce cas? Vous allez avoir quel que soit u appartenant à R, parce que ici, j'écris quel que soit x appartenant à R. Ça y est, ici, xy quelconque. Ça y est, et ceci, c'est quel que soit xy appartenant à R au carré, c'est-à-dire le grand X peut prendre n'importe quelle valeur. Ça y est, donc quel que soit U appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? On a f de U est inférieur ou égal à 1. Et c'est quoi ça? Donc, qu'est-ce qu'on a? F est une fonction, qu'est-ce qu'on a dit? Majorée. Majorée par 1. Et voilà. Parce que question B, c'est la fin, et ça, c'est question A. Question. Voilà. Ça y est. Alors, dans la question B, on sait que, quoi? Quel que soit x appartenant à R, vous avez f de x est inférieur ou égal à 1. D'après cette question, vous pouvez donner à la variable n'importe quelle lettre, u, v, x, y, ce que vous voulez. Alors, maintenant, j'ai pris un x quelconque. Ça y est. Or, f est impair. Alors, puisqu'elle est impaire, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, regardez, j'ai besoin de moins f de x pour arriver à f de moins x. Alors, ici, le moins, je multiplie tout par moins 1. Ceci implique, quel que soit x appartenant à R, multiplié ici par moins, vous allez avoir moins f de x. Et f est supérieur ou égal, parce qu'on change de signe. Supérieur ou égal à moins 1. Vous êtes d'accord? Or, à quoi est égal f de moins f de x est égal à f de moins x. Ceci implique, quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir f de moins x est supérieur ou égal à moins 1. N'importe quelle règle, n'importe lequel, positif, négatif, on fait un changement. Alors, on pose ce que vous voulez. Alors, on pose x, vous pouvez lui donner grand x. On pose grand x égale à moins x. C'est ça? Puisque ici, vous avez écrit quel que soit x appartenant à R, ça va être la même chose pour grand x. Alors, on pose grand x égale à moins x, donc, vous allez avoir quel que soit grand x appartenant à R, parce que si petit x est positif, grand x est négatif, parce que vous avez moins x, si ça est négatif, grand x est positif. Vous pouvez prendre la valeur ce que vous voulez. Ce que vous voulez, choisissez ce que vous voulez. Ça y est. Donc, vous avez quel que soit x appartenant à R, vous allez avoir f de grand x est supérieur ou égal à moins 1. Clair? Par conséquent, la fonction f est minorée par moins 1. Et par conséquent, voilà, on a f est minoré.
par moins 1. Et voilà, et on a terminé. Clair? Très très bien. Alors maintenant, on va passer à un autre exercice. Allez, à tout à l'heure. Alors maintenant, s'il vous plaît, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais parler de la partie entière avant de faire des exercices. Première chose qu'il faut mettre en tête, la partie entière, c'est un élément, c'est un entier relatif qui appartient à Z. Il n'y a ni virgule, ni fraction, ni racine, ni rien du tout. Clair et net, très bien. C'est quoi la partie entière? La partie entière, regardez, voilà X et voilà la partie entière. La partie entière, c'est un élément de Z. C'est-à-dire entre la partie rouge et la partie bleue, il n'y a aucun, je répète, aucun élément de Z. Entre les deux, aucun. Qui est strictement supérieur à la partie bleue et strictement inférieur à X. Aucun élément de Z. C'est-à-dire la partie entière, c'est l'élément de Z le plus proche de X. C'est-à-dire ou bien est égal à X, ou bien inférieur strictement à X. Tout simplement. Entre les deux, il n'y a aucun élément de Z. Clair et net. J'insiste sur cette partie entre un réel et sa partie entière, il n'y a aucun ce côté, le côté droit, attention, moi je parle du côté droit, le côté gauche par rapport à moi, le côté gauche par rapport à moi, il n'y a aucun entier relatif entre la partie entière d'un X et X. Clair et net. On commence. Vous avez X un réel. Sa partie entière, c'est un élément de Z. C'est-à-dire il n'y a ni racine, ni fraction, ni virgule. Chaque réel est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Seulement ici, vous avez X supérieur égal. Ici, vous avez strict. Si vous voulez calculer l'amplitude, admettons, si vous appelez ça A et ça, vous l'appelez B, l'amplitude, c'est B moins 1. À quoi est égal B moins 1? C'est partie entière de X plus 1 moins partie entière. C'est comme ça qu'on appelle, comment on calcule l'amplitude, est égal à 1. C'est-à-dire, X travaille dans un intervalle d'amplitude 1, de longueur 1. Ça y est? Seulement, ici, vous avez inférieur ou égal, ici strict. Maintenant, si vous voulez passer à la troisième, regardez que cette partie, celle-ci. Ici. Vous avez la partie entière inférieure ou égale à X. Là-bas, la partie entière inférieure ou égale à X. Maintenant, passez à la deuxième partie. La deuxième partie, mettez ce 1 de ce côté. Vous allez avoir X moins 1, inférieur strictement partie entière. Là-bas. Donc, si vous mettez le 1 de ce côté, vous allez avoir X moins 1, inférieur strictement partie entière. Si vous regardez seulement cette partie, vous avez partie entière que X est inférieur à X. Maintenant, la quatrième. Par cœur, s'il vous plaît, par cœur. La quatrième. Si vous prenez n'importe quel réel, n'importe quel entier relatif, si vous avez partie entière de X plus N, le X, il va garder la partie entière. Mais l'entier relatif, il va sortir de la partie entière. Donc, chaque entier relatif a le droit d'être seul, c'est-à-dire on peut l'enlever entre les parenthèses, c'est-à-dire X plus N, il va être tout seul. Seulement s'il appartient à Z. Je répète, seulement s'il appartient à Z. C'est-à-dire ou bien positif ou bien négatif. Maintenant, quand on veut calculer, c'est-à-dire ne pas mettre des inégalités comme ça, vous voulez une égalité, c'est quoi X? N'importe quel réel, n'importe lequel. X est égal à la partie entière plus R. C'est quoi R? R, c'est un élément qui appartient à l'intervalle 0,1. Regardez, l'amplitude, c'est 1. Comme tout à l'heure. Vous avez ça, c'est fermé, ça c'est ouvert. Pourquoi? Parce que ici, inférieur égal, ici strict. Et la dernière partie, si vous avez X appartient à Z, ça part n'importe quel élément de Z, s'écrit sous forme de 1, 2, moins 5, 4, 3, il est égal à sa partie entière. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez en tant que résumé. Ça y est? Voilà. Maintenant, on va passer au premier exercice, on va essayer d'appliquer les relations. À la premier exercice, on vous demande de calculer partie entière de X est égale à 5. Voilà. Ça y est, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous allez tracer. Regardez, voilà R. Ça y est. Vous avez 5. Donc ici, en même temps, vous avez 4. Ici, vous avez 5. Vous avez 6. Je vais essayer d'encadrer. Regardez, l'amplitude, c'est 1. Toujours 1. Toujours 1. Ça y est, l'amplitude, c'est 1. La longueur, ça y est, c'est 1. Alors, 5, c'est un élément de Z. Alors, 5 appartient à Z. Vous êtes d'accord? Donc, X, partie entière de X, est égale à 5. Quels sont les éléments de R qui ont pour partie entière est égale à 5? Toujours regardez, X est supérieur ou égal à sa partie entière, c'est-à-dire le côté gauche. Regardez le côté gauche. Si vous avez un X qui est sa partie entière est égale à 5, c'est-à-dire tous les éléments qui appartiennent à cet intervalle, c'est-à-dire les éléments qui sont compris entre 5 et 6. Ces éléments s'écrivent sous forme de 5, quelque chose. Vous êtes d'accord? 5, quelque chose, quel est le nombre qui est inférieur ou égal à 5, quelque chose? C'est le 5. Donc la partie entière de 5, quelque chose, c'est le 5. Toujours vous prenez des intervalles de longueur 1. Quand il s'agit de partie entière de X. Je répète X. Alors la partie entière, c'est toujours le côté gauche. Donc, si X, on a 5 appartient à Z, ça va? Donc je commence maintenant la résolution. Vous avez partie entière de X est égale à 5. Ceci implique que X appartient à quel intervalle? J'ai le droit de prendre le 5, parce que la partie entière de 5, c'est 5. C'est un élément de Z. Vous voyez? Et tous les éléments qui s'écrivent sous forme de 5, quelque chose. Je n'ai pas le droit de toucher le 6. Donc jusqu'à 6. 6 ouvert. Pourquoi 6 ouvert? Parce que la partie entière de 6, c'est 6. Donc je vais écrire ici en bas, pour comprendre, c'est quoi le 5? Ici, vous avez partie entière de 5 est égale à 5. Pourquoi? J'ai utilisé cette relation. Ici, partie entière de 6 est égale à 6. C'est un élément de Z. Mais moi, je veux 5, je ne veux pas de 6. Puisque je ne veux pas de 6, je n'ai pas le droit de prendre le 6. Donc, je vais prendre les éléments qui sont compris entre 5 et 6. Ça y est, tous ces éléments qui sont compris entre 5 et 6, ils s'écrivent sous forme de 5 virgules. 5 virgules, elle est supérieure ou égale à 5. Et par conséquent, partie entière de ces éléments est égale à 5. Donc, S, ça va être 5, 6. Et après, vous allez écrire un pic. S égale l'intervalle 5, 6. Je n'ai pas le droit de prendre le 6. Ça y est? Non. Alors ça, c'est pour le premier. Je passe au second. Le second, vous avez partie entière est égale à moins 2. Donc, partie entière de X est égale à moins 2. Faites la même chose. Moins 2, vous encadrez. Vous avez le moins 1, vous avez le moins 2, et vous avez le moins 3. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, donc j'essaie de localiser l'intervalle. Les nombres qui s'écrivent, qui ont pour partie entière moins 2, ça y est, partie entière moins 2, c'est de ce côté, toujours. Donc regardez, tout à l'heure c'était le 5. Vous prenez les éléments qui sont plus grands que 5. Ici, moins 2. Les éléments qui sont plus grands que moins 2, ce sont ces éléments. Vous n'avez pas le droit de sortir de l'intervalle. Vous travaillez toujours sur un intervalle de longueur 1, comme tout à l'heure. Ça y est? Alors, c'est quoi ici partie entière de moins 1? Partie entière de moins 1, c'est moins 1. C'est un élément de Z. De même ici, vous avez partie entière de moins 2 est égale à moins 2. Vous êtes d'accord? Voilà. Mais moi, je ne veux pas de moins 1. Je ne veux pas de moins 1, je veux moins 2. Alors, si j'ai envie d'avoir la partie entière de moins 2, c'est-à-dire les éléments qui sont juste supérieurs à moins 2, comme tout à l'heure, juste supérieurs à 5, mais je n'ai pas le droit de sortir de l'intervalle. Je n'ai pas le droit de toucher le 6. Donc ici, tous les éléments qui s'écrivent sous forme de moins 2, virgule. La partie où j'ai mis des 3, ces éléments s'écrivent sous forme de moins 1, virgule. Moins 1, virgule. Donc ici, vous avez moins 1, virgule quelque chose. Ça y est? Alors, tous ces éléments, leur partie entière, c'est le côté gauche, et est égal à moins 2. Donc ici, vous avez le moins 2. Ça va? Très bien. Toujours regarder le côté gauche. Ça y est? Donc ici, partie entière égale à moins 2, ceci X appartient, sont des éléments qui s'écrivent sous forme de moins 1, virgule. Donc j'ai le droit de prendre moins 2, parce que la partie entière de moins 2 est égale à moins 2. J'ai envie de, je peux prendre tous les éléments qui appartiennent à cet intervalle, sauf le moins 1. Parce que partie entière de moins 1, c'est moins 1. Donc je vais prendre le moins 1, mais ouvert. Et voilà. Donc à quoi est égal S? S, ça va être l'intervalle moins 2 et moins 1. Ça y est? Alors quand vous voulez travailler avec la partie entière, ça y est, toujours tracer pour ne pas se tromper, ça va? Et vous placez le nombre qu'ils ont donné, le nombre, le voilà, et vous majorez par 1, c'est-à-dire un intervalle de longueur 1. Ça y est, parce que regardez, on travaille dans des amplitudes de longueur 1. Ça
Ça y est. Et ici, je ne peux pas prendre le moins 1 parce que partie entière de moins 1 est égale à moins 1, je ne peux pas le prendre. Donc moi, j'ai envie d'avoir moins 2. Donc si j'ai envie de prendre moins 2, ce sont tous les éléments qui sont compris entre moins 2 et moins 1. Clair et net? Maintenant, je passe au troisième exercice. Ah, ça, c'est très intéressant, très important. Alors, maintenant, je passe au troisième. Alors, troisième, vous avez 3 parties entières de x est égale à 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partie entière de x est égale sur 3. Ici, ce n'est pas la peine de continuer. Pourquoi? Parce que la partie entière appartient à quel ensemble? Elle appartient, c'est un élément de z. Et cette tiers n'appartient pas à z. Donc, c'est impossible. Je ne peux pas parler de partie entière est égale à des fractions. C'est impossible. Impossible. Donc, S est égal à l'ensemble de 8. Tout simplement. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. Je passe au quatrième. Le quatrième, vous avez partie entière de x est égale à 2 racines de 2 plus 1. Qu'est-ce que vous avez? Encore un élément qui n'appartient pas à z. Ça va? Donc, aussi ici, c'est impossible. C'est impossible. Ça y est. Donc, vous avez S est égal à l'ensemble vide aussi. Alors, S égale l'ensemble vide. Clair? Maintenant, je passe au dernier. Au début, j'avais donné que des équations. Maintenant, je vais passer aux inéquations. Alors, le dernier de cette partie, vous avez partie entière de x est inférieure à 4. Clair? Alors, j'arrête complètement. Il faut revoir le cours. Partie entière, partie entière, partie entière. Ça y est? Alors, voilà la relation que vous allez utiliser. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Vous allez écrire, on sait que, quel que soit x appartenant à R, alors, quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, qu'est-ce qu'on a? On a x, y compris ce côté entre partie entière de x et ici partie entière de x plus 1. Vous êtes d'accord? Regardez le cours, ça y est, très bien. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que e de x est inférieur à 4. Alors, on sait que e de x est inférieur à 4. Clair? Mais moi, je n'ai pour l'encadrement, je n'ai pas e de x, j'ai e de x plus 1. Parce que ici, regardez, on a majoré. On a majoré partie entière. Mais pour arriver à x, je dois ajouter 1. Donc, je vais ajouter 1 de ce côté, 1 de ce côté. Donc, ceci implique que partie entière de x plus 1 est inférieur à 4 plus 1. Ça y est? Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la transitivité. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a x est inférieur strictement à partie entière de x plus 1. Vous êtes d'accord? Et partie entière de x plus 1. Partie entière de x plus 1. C'est mal écrit. Respectez l'écriture. Alors, et partie entière de x plus 1 est inférieur à 4 plus 1, inférieur à 5. Donc, par transitivité, regardez, x est plus petit que partie entière de x plus 1. Et partie entière de x plus 1 est inférieure ou égale à 5. Donc, par transitivité, donc, qu'est-ce qu'on a? X est inférieur à 5. Tout simplement. Ça y est, donc ici, je suis passé de la première partie à la troisième partie. J'ai utilisé la transitivité. Ça y est. Alors, si vous avez partie entière et inférieure à 4, c'est-à-dire tous concerne tous les x qui sont inférieurs strictement à 5. Ça y est. Alors, tous les éléments qui sont inférieurs strictement à 5, je vais tracer. Voilà. Voilà le 5. Clair? Voilà le 4. C'est ça? Alors, les parties entières, les x qui sont ici, s'écrivent sous forme de 4, quelque chose. C'est quoi leur partie entière? C'est 4. Vous vous rappelez tout à l'heure, comme ici. Donc, comme ici, regardez. 5, leur partie entière, c'est le côté gauche. Par rapport à moi, vous voyez, le côté gauche. Donc, j'ai pris la valeur la plus petite. De même ici, 4, 4, vous prenez le 4. Bien sûr, maintenant le 4, le 3, tous les éléments qui sont plus petits que 5. Leur partie entière, elle est plus petite que 4. Clair? Et par conséquent, à quoi est égal S? Tous les x inférieurs à 5, donc ça va être moins l'infini jusqu'à 5 avec 5 couverts. Tout simplement. Et on a terminé le premier exercice. Ça y est, alors je vous laisse assimiler. Après, on va passer au deuxième puis au troisième. Ça y est? Voilà. Ça va comme ça? On voit tout? Prêt? Alors, je laisse assimiler. Maintenant, on va passer au deuxième puis au troisième.
Alors, deuxième exercice. Que le cours, respectez le cours et vous êtes sauvés. Allez, on va passer au deuxième exercice. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on a? On nous demande de calculer. Calculer A égale. Alors, deuxième exercice. On va calculer A. C'est quoi A? A est égal, partie entière de 2 plus racine de 2 sur 2. Plus partie entière de 3 plus racine de 3 sur 3. Plus partie entière des pointillés jusqu'au dernier. Partie entière de n plus racine de n sur n. Ça y est, j'ai oublié de vous dire une chose. Dans des exercices, vous pouvez trouver cette notation. On peut noter partie entière de x. Voilà. Vous pouvez l'écrire sous forme de x entre des crochets. Vous pouvez trouver cette notation sur les. Ça y est. Donc les deux notations sont justes. Ça y est. Ou bien e de x ou bien les crochets. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer A. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que, je vais écrire la relation qu'on va utiliser. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à Z, vous avez partie entière de x plus n est égale partie entière de x plus n. Ça y est, ça c'est un entier relatif. Clair? Donc on va utiliser cette relation. Alors, comment on va faire pour l'utiliser? Regardez, si vous avez des fractions, vous allez les diviser. Donc, à quoi est égal A? A, ça devient sous la forme de 1, E. Vous allez avoir 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2. Plus partie entière de 3 sur 3 plus racine de 3 sur 3. Ça y est, plus le dernier. Partie entière de n plus racine n, ça c'est n et ça c'est n. Et voilà. Je continue. Alors, est égal, partie entière, 2 sur 2, c'est 1, plus racine de 2 sur 2, plus partie entière, 3 sur 3, c'est 1, plus racine de 3 sur 3, plus des pointillés jusqu'au dernier, partie entière de 1, plus racine de n sur n. Clair et clair. Bon, alors j'arrête. Qu'est-ce que vous avez? C'est que quel que soit n appartenant à n étoile. Je n'ai pas envie d'avoir un 0 parce que ici vous avez un n au dénominateur. Vous avez racine de 1 est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire si vous prenez 1 est supérieur ou égal à la racine de 1 qui est égal à 1. 2, supérieur ou égal à la racine de 2. 3, supérieur ou égal à la racine de 3. Ça y est, n supérieur ou égal à la racine de 1. Mais ici j'ai racine de 1 sur 1. Donc ceci implique. S'il vous plaît, quel que soit n appartenant à n étoile, vous pouvez remplacer n étoile par n appartient à n. Alors vous pouvez remplacer ici avec n supérieur ou égal à 1, parce qu'elle ne peut pas atteindre le 0. Vous voyez? Donc pour n'importe quel entier naturel supérieur ou égal à 1. Bien sûr, ça y est. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, avec n appartenant à n. Ça y est, donc pour tout entier naturel, avec n supérieur ou égal à 1. Ça y est. Dans l'arithmétique, on va utiliser souvent cette relation. Sinon, vous gardez la partie. Ça y est? Très bien. Alors, je continue. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, je vais diviser. Donc, vous allez avoir racine de n sur n inférieur ou égal à 1. Vous êtes d'accord? Mais c'est quelque chose de positif. Je travaille avec les entiers naturels. Supérieur strictement à 0. Or, tout élément qui est compris entre 0 et 1. Donc, voilà le 0. Voilà le 1. Ça y est, tout élément qui est compris entre 0 et 1, ça y est, regardez qu'est-ce que vous avez ici. Ici, vous avez des éléments qui s'écrivent 0, vous êtes d'accord? Regardez, tous les éléments non nuls, même le 0. Mais ici, j'ai des éléments qui sont non nuls, parce que je n'ai pas le droit de prendre 0. Tous les éléments compris entre 0 et 1, parce que racine de n sur 1 est compris, cette valeur entre 0 et 1. Qu'est-ce que j'ai dit? S'écrivent sous forme de 0, alors si ces nombres s'écrivent sous forme de 0, ceci implique que partie entière, voilà, de racine de n sur n, ça va être 0. Voilà, ça y est, sauf pour le 1. Sauf pour le 1. Ici, vous allez avoir partie entière de 1 est égal à 1. C'est tout. Ça y est, c'est-à-dire si ce nombre atteint le 1. S'il atteint le 1, on va voir partie entière de 1 est égal à 1. Mais les autres, tous les éléments compris entre 0 et 1, c'est-à-dire s'ils n'arrivent pas à atteindre le 1, ils vont s'écrire sous forme de 0, et par conséquent, leur partie entière est égale à 0.
Si vous prenez racine de 1 sur 1 est égal à 1, et dans ce cas, vous allez avoir partie entière de 1 est égal à 1. Ça y est, alors on commence. Ça y est, alors ici, regardez, vous avez, c'est un ordre croissant, donc vous allez avoir racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 3, racine de 4 sur 4, jusqu'à racine de 1 sur 1. Ça y est, donc ça veut dire racine de 1 sur 1, dans ce cas, elle ne peut pas atteindre le 1, parce que c'est un ordre croissant. Ça y est, donc vous allez avoir cette partie entière de racine de 1 sur 1 est égale à 0. Clair et net? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au calcul. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser cette relation. Alors, pourquoi? Où est le n? Le n, ce sont des 1. Alors voilà, regardez, ici vous avez un 1, ici vous avez un 1, ici vous avez un 1. Alors au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite démonstration de racine de 1 sur 1, racine de 3 sur 3, racine de 2 sur 2. Ça y est. Donc ça, c'est pour concernant cette partie. Et voilà. Maintenant, je continue l'exercice. Alors, l'exercice, qu'est-ce que vous avez? Donc, A est égal à est égal. Puisque c'est un élément de n ou bien de z, vous pouvez le faire sortir de la partie entière. Donc ici, vous allez avoir 1 plus partie entière de racine de 2 sur 2. Plus, même chose pour celui-là. 1 plus partie entière de racine de 3 sur 3. Plus les pointillés jusqu'au dernier. 1 plus partie entière de racine de 1 sur 2. Clair et net. Bon, je continue. Vous groupez les 1. Vous allez avoir 1 plus 1 plus 1. Combien de fois, je ne sais pas encore. Pour le moment, je ne sais pas. Alors, mettez une parenthèse. On a groupé les 1 plus les parties entières. Partie entière de racine de 2 sur 2. Plus partie entière de racine de 3 sur 3. Plus partie entière. Racine de 4 sur 4. Racine de 5 sur 5 jusqu'à ce que vous arrivez à partie entière de racine de 1 sur 1. Clair et net? Très bien. Oh, regardez cette relation. Ça va? J'ai pris 1 supérieur à 1, parce que si je n'ai pas le droit d'atteindre le 1, ça y est. Et regardez, c'est un ordre croissant, vous avez racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 3, racine de 4 sur 4, racine de 5 sur 5, c'est-à-dire par ordre croissant. Donc toutes ces parties entières sont nulles. Donc ici vous allez avoir 0 plus 0 plus 0 plus 0. Tous les nombres sont nuls. Il va rester le 1. Mais il y a combien de 1? Alors le 1, pour savoir combien il y a de 1, on va faire un petit calcul. Regardez. Suivez s'il vous plaît. Alors, ici, vous avez le premier 1 correspond à 2. Le deuxième 1 correspond à 3. 3 ou bien 3, la même chose. Ce 2 ou bien le 2 du dénominateur, ce que vous voulez. Ça y est, le troisième 1 correspond à racine de 4 sur 4, jusqu'au dernier. Voilà. Alors, donc comment je vais faire pour faire la somme des 1? Je commence par le 2, le 3, le 4 jusqu'à n. Comment je vais faire ce calcul? Alors, vous pouvez prendre le dernier terme, c'est ça concerne les suites. Alors, le dernier terme, c'est quoi le dernier terme? C'est 1, prenez le dénominateur, c'est plus simple, prenez le dernier, c'est le n. Retranchez le premier, ajoutez 1. Et comme ça, vous allez avoir combien de 1 en 1? Ça y est, alors qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous avez des nombres successifs, regardez 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à n, successifs, un suit l'autre. Quand vous avez un nombre qui se répète plusieurs fois, comment faire le total? Comment savoir il y a combien de 1? On n'avait qu'à faire le premier, retrancher le premier, c'est-à-dire l'indice, ça, retrancher le premier et ajouter 1. Ça y est, et comme ça, vous allez avoir, vous allez connaître le nombre de 1. Ça y est, alors je reviens ici. Regardez, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un 2, voilà, 3, 4, 5 jusqu'au dernier. Donc il y a combien de 1? Qu'est-ce que j'ai dit? Le dernier indice, ou bien le dernier dénominateur, retrancher le premier et ajouter 1. C'est-à-dire le total, n-2 plus 1. Donc il va rester n-1. Clair? C'est la fin. Donc vous allez avoir A est égal à 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? On a dit n-1 fois. n-1. Sinon, on va calculer d'une autre manière. Alors moi, je vous ai donné la règle. Donc n-1 fois. Voilà, c'est-à-dire A est égal à, c'est la dernière ligne, est égal à n-1 fois 1, qui est égal à n-1. Et voilà le calcul de A. Sinon, regardez. Sinon, écoutez bien maintenant, on va faire comme des gens qui n'ont aucune relation avec les suites. Le premier 1 correspond à 2, c'est-à-dire j'ai ajouté 1. 2. Regardez, le premier, je répète, le premier 1. Le premier 1 correspond à 2, je vais même l'écrire ici. Regardez. 2, alors, 2 correspond le premier 1. Le premier 1. Ça y est. Le 3 correspond le deuxième 1.
Le 4 correspond le troisième 1. Etc. Regardez, je retranche toujours 1. 2, vous retranchez 1, vous avez le premier. 3, retranchez 1, vous avez le deuxième. 4, retranchez 1, vous avez le troisième. Dans ce cas, le n-ième, qu'est-ce que vous allez faire? Vous retranchez 1, vous allez voir n moins 1-ième. Voilà. Voilà. Ça y est. Donc, je répète, 2 correspond le premier 1. 3 correspond le deuxième 1. Le 4 correspond le troisième 1. Le n correspond le n moins 1-ième fois. Regardez, à chaque fois, à chaque passage, vous retranchez 1. 2 correspond le premier, 3 correspond le deuxième, 4 correspond le troisième, le 1 correspond le n-1-ième. Voilà ce qu'on a trouvé. Ça y est, sinon, c'est pas la peine de se casser la tête. Vous remarquez, vous cherchez les antinaturels qui sont successives. Attention, successives. Vous avez le 2, vous allez me dire, même les 1 sont des antinaturels. Oui, mais on a le même nombre. Et nous, on veut calculer ce nombre qui se répète combien de fois, on n'a aucune idée. Donc, suivez les nombres qui se... regardez. Vous avez des antinaturels, à chaque fois on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au dernier. Vous prenez le dernier, retranchez le premier, ajoutez 1 et vous avez le résultat. Exercice numéro 3. Alors pour l'exercice numéro 3, on demande de montrer que partie entière de nx sur n, voilà, ce nombre est égal à partie entière de x. Clair? Alors, à démontrer. Cette partie, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le cours x est compris en partie entière de x. Vous êtes d'accord? C'est le cours. Alors, je vais écrire correctement. Que, quel que soit x appartenant à R, vous avez x, ce côté est alors supérieur à partie entière de x, ici inférieur à partie entière de x plus 1. Jusqu'ici, ça va. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le tout par n. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, étoile, parce qu'on doit diviser par n, vous allez avoir n partie entière de x inférieur ou égal à nx inférieur strictement à partie entière de x. Ici, n plus n. Clair et net. Très bien. Je continue. nx, c'est un réel, appartient à R. Ça appartient à Z. Donc, x est supérieur à l'élément de Z. Mais tout à l'heure, je vous ai dit entre un réel et un entier relatif, entre les deux, il y a quoi? Il y a la partie entière de ce nombre. Toujours, entre un réel et un élément de Z, il y a toujours la partie entière de nx. Pourquoi? Parce qu'un réel et sa partie entière, il n'y a aucun entier relatif entre les deux. Aucun. Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Voilà nx. Voilà n partie entière de x. Là, voilà. C'est un entier, c'est un élément de Z. Or, c'est quoi la partie entière de nx? C'est un élément de z. Mais il ne peut pas se trouver ici. S'il se trouve partie entière de nx, je vais mettre et je vais barrer. Si vous prenez ici partie entière de nx, ah, c'est archi faux. Ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que partie entière de nx, c'est l'élément de z le plus proche de nx. Donc, on ne peut pas trouver un élément de z entre les deux. Je répète, je ne peux pas avoir partie entière de nx ce côté. C'est-à-dire un partie entière de x entre deux, c'est impossible. Parce que partie entière de nx, c'est l'élément de z le plus proche de nx. Et ça, c'est un élément, ça appartient à z. Donc, c'est raté, donc ça, c'est faux. Ah, et par conséquent, c'est quoi le vrai dessin? Le vrai dessin, le voilà. Vous avez nx. Vous avez ici n partie entière de x. Forcément, d'une manière indiscutable, ici, je dois avoir la partie entière de nx. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que ça appartient à z. Et ça appartient aussi à z. Et quel est l'élément le plus proche de z qui est le plus proche de nx? Mais c'est sa partie entière, c'est pas un élément n'importe lequel. Et par conséquent, on revient à l'exercice. Ceci implique, quel que soit n appartenant à n étoile, vous allez avoir n partie entière de x. Je ne vais pas toucher ce nombre, mais entre les deux, vous
partie entière de nx. Obligatoirement parce qu'il n'y a aucun élément de z qui est plus proche que nx, que sa partie entière. Donc ici, vous avez inférieur égal, vous avez nx inférieur n partie entière de x plus n. Et voilà. Clair et net? Bon. Maintenant, je n'ai plus besoin de nx. Je vais travailler par transitivité. Selon plus petit que celui-là plus petit que celui-là. Donc celui-là est compris entre ça et ça. Ça y est, maintenant c'est la fin de l'exercice. Tout le secret se trouve ici. Ici, je répète, un réel quelconque. Il n'y a pas de nombre entier relatif entre un réel et sa partie entière. Jamais. Alors, je continue, il reste encore 2 ou 3 lignes, c'est fini. Tout le secret se trouve ici. Voilà, c'est terminé. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Par transitivité, vous allez avoir n partie entière de x inférieur ou égal à partie entière de nx inférieur strictement à n partie entière de x plus n. Et voilà, maintenant vous allez diviser le tout par n. Alors n, toujours, je répète, entre n et 3. Ça y est, donc vous allez avoir partie entière de x inférieur ou égal à partie entière de nx sur n inférieur, tout divisé par n plutôt, par n, donc il va rester ici partie entière de x, et ici il va rester plus 1. Et voilà, j'ai divisé le tout par n. Clair et net? Et maintenant encore un problème, lequel vous avez ici un élément de R. Vous êtes d'accord? Parce que partie entière divisée par n, c'est un élément de R, c'est un réel. On a trouvé que partie entière de nx sur n, elle est supérieure ou égale à la partie entière de x et partie entière de x plus 1. Regardez la formule du cours, regardez. Ça y est, n'importe quel réel x est compris entre sa partie entière et vous prenez le même nombre et vous ajoutez 1, c'est ce que j'ai ici. Regardez, vous avez partie entière, vous avez inférieur ou égal, vous avez inférieur strict, vous avez le même nombre et vous ajoutez 1. Clair et net. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partie entière de ce réel, vous allez l'appeler même grand X, vous pouvez ajouter même une ligne si vous voulez. Ceci implique que grand X est comprise cette valeur entre partie entière de X et partie entière de X plus 1. C'est ça si vous voulez. Et par conséquent, partie entière de grand X n'est autre que partie entière de petit x. Vous n'avez qu'à remplacer grand X si vous voulez. Sinon, vous ne faites pas de changement de variable. Vous remplacez grand X par son expression. C'est partie entière. Alors, vous remplacez. Donc, vous allez avoir partie entière remplacer X par son expression. C'est nx sur n. Alors, sur n est égal à partie entière de X. Et voilà, c'est terminé. Clair? Parce que regardez, ça vérifie la relation des cours. Tout élément compris entre e de x plus 1, e de x c'est sa partie entière. C'est ce que j'ai. Un élément compris entre e de x et j'ai ajouté 1. Donc, la partie entière de cet élément n'est autre que e de x. Et voilà, on a terminé. Ça y est. La prochaine vidéo, je vais vous donner presque les trois quarts de l'exercice, que des fonctions. On va dessiner, on va faire plusieurs choses sur la partie entière. Et après, on continuera, Inch'Allah, le chapitre. Merci beaucoup et à la prochaine. Partons.